Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Planifier. Rien que le titre de cette chronique vous fait peut-être frémir. Planifier. Mais c'est que je passe mon temps à ça. C'est peut-être ce que vous vous êtes dit en m'écoutant énoncer tranquillement ce mot terrible et libérateur. D'ailleurs, je suis certaine que pour vous ménager ce temps d'écoute de la chronique que nous sommes en train de partager, vous avez dû prévoir à l'avance un espace suffisamment long, suffisamment confortable, au calme et à l'abri des interruptions intempestives. On a toutes les bonnes raisons du monde de prendre cette précaution, de prévoir, d'organiser, d'anticiper, de préserver ce précieux temps off dont nous avons besoin pour nous ressourcer entre deux tâches, ou de définir l'ordre optimal des choses que nous avons à faire dans la journée. Le drame, c'est lorsque notre cerveau a tellement pris l'habitude de tout planifier qu'on ne se rend plus compte que toute notre énergie mentale y est consacrée. J'ose à peine vous partager mon expérience à Chamundi, dans ce paisible centre ayurvédique en Inde, à l'abri de toutes les surcharges mentales et des préoccupations matérielles. Et en dépit de ce contexte peu contraignant, je me surprends à lister des tâches, à structurer mes pensées, à optimiser les processus. Ce midi, par exemple, devant la magnifique fresque qui me tient lieu de déjeuner. Sur une feuille de bananier sont artistiquement disposés différents mélanges colorés, aux textures et saveurs différentes. Jaune éclatant, c'est le ragoût de pommes de terre au curcuma et aux graines de moutarde. Rouge presque inquiétant, ce sont les pickles à la tomate et au piment. Plus discret, voici le ragoût chou-fleur, carotte à la cardamome. Et puis la noix de coco râpée, avec quelques feuilles de curry pour le contraste des textures. Et aussi le raïta rosé et crémeux à la betterave. Et pour parfaire l'ensemble, s'ajoute un élégant tout-à-pam, cette crêpe mousseuse toute blanche comme la farine de riz qui la compose. Et me voici à présent préoccupée de savoir dans quel ordre goûter tout cela et comment associer ces saveurs si subtiles. Le doux, puis le piquant. Ou bien le doux et le piquant en même temps? Et au fil de mes expériences, alors que je savoure chaque bouchée, je me surprends à être déjà en train d'imaginer la bouchée suivante, en train d'organiser dans mon assiette, puis sur ma fourchette, l'association optimisée des meilleurs ingrédients, alors que je n'avais même pas terminé d'avaler le fruit de mon expérience précédente. Amusée et consternée à la fois. Comme vous l'êtes parfois vous-même, lorsque vous vous surprenez peut-être pris dans le même paradoxe. Être ici et là en même temps, aujourd'hui et déjà demain. Et l'histoire se poursuit à l'heure de la sieste, préoccupée de la manière dont je pourrais utilement occuper ce début d'après-midi qui s'offre à moi. Grand espace de disponibilité qu'il conviendrait d'optimiser une nouvelle fois. Alors, faire la sieste sur la terrasse? Perspective plutôt réjouissante. Ou plutôt aller marcher quelques pas dans le parc. C'est la prescription du médecin qui m'accueille ici et dont j'écoute avec grand respect les conseils avisés. Ou sinon, aller méditer sur la plateforme au-dessus de la vallée. Je pencherais bien pour cette troisième voie. Avec la jolie vue, les oiseaux, la douceur du soleil, et me voilà prête à comparer les différentes options de manière quasi scientifique pour retenir la meilleure. Finalement, installée sous le figuier banyan, respirant l'air pur qui dégage l'esprit et ouvre le cœur. Et il me suffira de quelques instants pour me surprendre à incidemment faire la liste des choses que j'aimerais avoir terminées ce soir. Celles que je n'avais pas finies d'hier, celles prévues pour aujourd'hui, et celles qui m'inspirent finalement. Et alors que je lève les yeux pour contempler le ciel et respirer la brise bienfaitrice destinée à me faire revenir à l'instant présent, l'un des oiseaux qui m'observait amusé m'y ramène dans un grand éclat de rire. Un peu plus tard dans l'après-midi, ce sont mes deux masseuses, Lakshmi et Ashu, qui souriront de me voir noyée dans mes pensées,
L'esprit volatile est prêt à imaginer une nouvelle chronique alors qu'elle s'affaire autour de moi. La structure, l'enchaînement créatif d'une idée à l'autre, une image parlante, une métaphore inspirante. Il y a tant de raisons de quitter la table de massage pour s'évader, avec la crainte sourde de ne pas retrouver cette richesse une fois installée devant mon ordinateur. Les meilleures idées s'évaporent si facilement, et on aimerait les capturer comme les papillons dans un filet. Tenter de graver la structure de cette chronique dans mon esprit, rendu confus par le massage, par ma thyroïde défaillante qui brouille ma clarté d'esprit. Garder le fil à tout prix, avec les étapes qui s'enchaînent avec fluidité, une à une. Tiens, pour m'aider à les mémoriser, peut-être que je pourrais compter les étapes, comme on compte sur ses doigts en yoga lors des exercices de pranayama, précisément pour stabiliser l'esprit, calmer le mental et revenir à un espace plus paisible et confiant. Mais quel paradoxe vraiment que de venir ici pour trouver le calme intérieur et de me retrouver ainsi agitée, inquiète de ne pas en profiter pleinement, avec cette intention risible de maîtriser l'organisation de la journée, de contrôler le fil du temps, d'agir sur les choses avant qu'elles ne surgissent. Et quelque chose me dit que je ne suis pas la seule hantée par ce triste paradoxe, et qu'il sévit bien ailleurs qu'ici, dans notre vie de tous les jours, dès chaque matin, et même le week-end, et pendant les vacances, et peut-être même chez vous aussi. Choisir d'être heureux est une chose, mais tenter de contrôler l'incontrôlable en enfermant sa vie dans des listes et des processus, c'est une toute autre histoire. Alors, cette semaine, chaque fois que possible, tendez la main et prenez ce qui est déjà là, en l'état, sans comparer ni optimiser, sans tenter de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre, sans rallonger la liste, sans exiger mieux que mieux. Peut-être avez-vous déjà le ticket gagnant, l'option optimale, la meilleure place. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.